retour sur le plateau du live de TV Finance et on s'intéresse à nos voisins allemands. Nous sommes avec Eric Seban, trader, formateur. Eric Seban, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai vu qu'hier sur le DAX, il y a deux valeurs qui sont particulièrement bien comportées. MTU Aero dans l'industrie aéronautique, Volkswagen dans l'automobile. Bon, il y a des bases solides d'industrie traditionnelle, mais il se passe plein de choses sur le DAX. Dites-nous. Il se passe surtout beaucoup de spéculation. Beaucoup de spéculation. Regardez la semaine dernière, pratiquement moins 5%. Depuis le début de la semaine, pratiquement tout rattrapé. Là, pour l'instant, on est à l'attaque des 13 950, qui est une résistance importante, au-delà de laquelle je pense qu'on va accélérer. C'est un peu plus dynamique qu'hier, mais c'est dans la même lignée que lundi et mardi. Mercredi dernier, la séance avait fini en baisse de près de 3%, ou quelque chose comme ça, cassant le support intermédiaire. Vendredi, on enfonce le clou, on casse 13 460. Rappelez-vous ce que je vous disais, c'est que c'était un niveau de support vraiment important, que s'il était cassé, ce serait pour moi un retournement de tendance à la baisse, mais en faisant aussi l'impasse sur un relais baissier, donc une situation un peu compliquée à gérer. Et lundi, à l'ouverture, avalement aussi, on a gommé la séance de vendredi en une séance. Hier, on a à nouveau enfoncer le clou à la hausse, un peu plus laborieusement, mais avec toujours du directionnel aussi. Il n'y a aucune faiblesse de toute la séance d'hier, sauf peut-être la difficulté à casser la résistance 800 autour, 820. Mais voilà, ça s'est quand même fait hors séance, et ce matin, on attaque. Alors à chaque fois, c'est des tout petits gaps baissier lundi, avalé rapidement, tout petit gap baissier ce matin, mais quand je dis tout petit, c'est 2-3 points, pas plus. C'est anecdotique, mais ça montre de toute façon que aujourd'hui vous avez un marché qui est un peu paumé au niveau directionnel, c'est-à-dire à court moyen terme, mais plutôt moyen terme, on n'a pas d'indication forte de direction, puisque on est monté, mais avec une construction qui s'est faite dans la méfiance, donc avec beaucoup d'opérateurs protégés, une absence de faiblesse donc que l'on voit bien dans les options. Si on regarde les options à court et à moyen terme, il n'y a pas d'inquiétude particulière. La volatilité reste modérée, ce qui traduit en fait, si vous voulez, que les opérateurs ne sont pas inquiets plus que ça. Les mouvements que nous constatons à très court terme n'inquiètent pas à moyen terme. La volatilité reste modérée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, les principaux opérateurs, les gestions, sont protégés depuis déjà un moment. Ce qu'on sait déjà, on l'avait déjà évoqué. Donc, étant en retrait, ça laisse la place pour la spéculation. Et la spéculation, en ce moment, elle prend des baffes. Ça descend, ça monte, ça n'arrête pas, les contre-pieds. Donc, ceux qui ont vendu sont obligés de se racheter. Ceux qui ont acheté, il faut qu'ils... Et ainsi de suite. Donc, le marché, aujourd'hui, il est vraiment drivé par une spéculation omniprésente dans un marché qui n'est pas facile à travailler si on ne choisit pas bien l'horizon de temps. C'est-à-dire que les niveaux, je vous les avais annoncés, on a vu les rebonds, tout s'est passé correctement, mais c'est pas facile à jouer. C'est pas facile à jouer quand il faut appuyer sur le bouton et travailler le scénario, ça se passe assez rapidement. Et c'est pas facile à jouer sur plusieurs jours. En revanche, en intraday, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, les journées sont beaucoup plus directionnelles qu'il n'y paraît. Donc, quand on démarre et que ça va monter, ça fait que monter. Quand ça veut baisser, ça fait que baisser. Donc, ces derniers temps, en fait, on avait du directionnel en séance et également de l'amplitude, ce qui a permis quand même de faire des scores assez honorables. Mais en effet, si on n'est pas sur cet horizon de temps et si on n'a pas les techniques pour travailler en intraday, c'est compliqué parce que vous voyez bien ce qui se passe. C'est tout et son contraire en l'espace de 7 jours. Donc là, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est à l'assaut des 13 950 que par le DAX. S'il les casse, je pense qu'on va accélérer, mais de la même façon que je vous avais dit faire l'impasse sur un relais baissier parce que les conditions ne sont pas requises. Encore une fois, le soutien au marché est toujours sur on, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça casse d'une part, et d'autre part parce que les gros acteurs sont protégés, ils n'ont pas de raison de bouger, ils ne sont pas vulnérables. Donc au-delà de certains niveaux, bien sûr, des réactions vont se produire, mais là, tant qu'on on évolue dans cette zone, 13 000, alors elle est large la zone, 13 000, on va dire, allez, à la grosse louche, 13 450, 14 100. Voilà, dans cette zone-là, tout le monde est assez bien protégé. Alors, la spéculation essaie d'en profiter, prend un peu les pieds dans le tapis. C'est le propre de la spéculation, quand ça bouge et qu'il y a de la vol, en intraday, ça bouge. Mais à plus long terme, la volatilité reste modérée. Donc, si on casse 13 950, on peut accélérer, mais même si on retourne vers 14 100 et qu'on casse temporairement, je fais l'impasse sur un fort relais. Parce que pour un fort relais, il faudrait intéresser les gestions. Et les gestions ne sont pas intéressées
sur ces niveaux de prix, parce que faire des paris sans visibilité à moyen terme, c'est compliqué d'acheter toujours au plus haut. Donc, les gestions, elles sont pas à la fête non plus, parce que bon, ok, elles sont protégées, elles restent en retrait, elles interviennent à la marge sur les ETF beaucoup, parce que rentrer et sortir du marché sur les actions, c'est compliqué en ce moment. Ça va trop vite. Et puis, elles sont obligées d'acheter aussi parce qu'elles ont des obligations, c'est-à-dire qu'elles sont obligées d'investir les liquidités qu'on leur confie. Donc, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, avec certains qui sont plus favorisés que d'autres en fonction de la phase de marché, en fonction des horizons de temps. Ça marché n'est pas facile à travailler si on est sur des horizons de temps assez longs. Plus simple si on travaille en intraday, à condition de savoir comment faire. Bien sûr, c'est sûr, c'est pas toujours facile. Merci beaucoup, Eric Sebon. Il est trader, il est coach, il est très clair. C'était notre invité pour la séquence Chrono DAX. Restez avec nous parce qu'on passe maintenant à la séquence des Market Movers.